Il y a pas longtemps, j'étais en pleine session de coaching d'anglais. Et là, le but de la séance, c'était d'aider Sacha à formuler quelques phrases simples en anglais. Sacha, elle a 18 ans et elle est toujours enjouée. Mais pour l'instant, au lycée, ça se passe pas super bien. Et elle me dit que son plus gros problème en anglais, c'est qu'elle n'arrive pas à participer. Là, le sujet, c'est les personnages d'une série qu'elle a choisi à l'avance. Et elle doit me les présenter en quelques phrases. Et pendant notre session, elle me sort une phrase, je sais même plus laquelle, enfin un truc au passé. Et direct comme ça, elle enchaîne sur une explication qui est vraiment compliquée. Donc ça, c'est le passé, c'est ça. Et c'est quand il n'y a pas de lien avec l'événement précédent, donc logiquement, je devrais pas dire ça, mais plutôt ça. Et là, je vois où elle veut en venir, mais je me rends surtout compte qu'à chaque fois qu'elle démarre une phrase, elle a l'impression de marcher sur des œufs pour ne pas faire de faute sur la grammaire. Prétérit, puis préposition, puis place de l'adjectif, et c'est impossible en fait. Tu peux pas à chaque fois que tu fais une phrase avoir peur de trébucher. Et le but de parler anglais, c'est quand même de communiquer, non? Et en fait, j'ai trop envie qu'elle se détende. Si tu dis at the hotel ou in the hotel, mais vraiment tout le monde comprend. Et en plus, elle a toujours plein de bonnes idées à communiquer, donc c'est ça le principal. Et en France, c'est tout à fait normal de corriger des apprenants d'une langue. Je vais acheter un table. Ah non, on dit une table, pas un table. Et c'est souvent assez mal pris à l'étranger. Tandis que nous, on veut juste bien faire. L'intention est bonne. Comment va-t-il progresser si je ne lui dis pas? Et c'est pas complètement faux. Mais je pense qu'à cause de ça, on se crée plein de blocages. Et bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il faut faire des fautes à tous les mots. Ce que je dis, c'est que si tu te concentres que sur tes fautes quand tu parles, tu vas avoir beaucoup de mal à devenir fluide. Alors pour notre prochaine séance, mon objectif, c'est qu'elle arrive à ne plus se couper elle-même au milieu de ses phrases pour vérifier qu'elle n'a pas fait de faute, mais plutôt qu'on puisse tranquillement débriefer sur des conseils et astuces à la fin.